démocratique stable. Et cet acquis important de nos luttes politiques et sociales au cours de notre histoire doit être préservé par des concertations permanentes entre les différents acteurs politiques et sociaux. C'est avec cette conviction que nous, membres du Conseil des sages de Benno Bokk Yakaar, rappelons que nous devons savoir raison garder aujourd'hui pour surmonter nos divergences et nos passions et créer les conditions d'une écoute mutuelle. Nous sommes confrontés à un problème réel qui s'est imposé à nous aux élections locales de 2014 et tout dernièrement aux élections législatives du 30 juillet 2017. La pléthore de listes, 2747 au local et 47 aux législatives. Cette pléthore de listes donc qui a eu un impact indéniable sur l'organisation des élections, sur le coût des élections et sur le suivi de la campagne électorale. On ne peut pas fermer les yeux sur ce fait vécu et faire comme si de rien n'était. D'autant qu'il a fallu, pour tenter de s'en sortir, de recourir à une approche qui a été critiquée à juste raison parfois par nombre de nos concitoyens. Alors que faire? À notre avis, nous devons par le dialogue bâtir ensemble des compromis pour préserver et consolider nos acquis démocratiques. Et il n'est pas trop tard, même si nous avons raté des opportunités importantes. En effet, une première bonne occasion s'était présentée à tous lorsque le gouvernement a initié les travaux du cadre de concertation sur le processus électoral qui se sont déroulés du 12 décembre 2017 au 2 février 2018 et qui ont été conduites à la satisfaction des participants par l'ambassadeur Seydou Nourou Ba, un membre actif de la société civile. Malheureusement, l'opposition la plus significative n'a pas estimé utile d'y prendre part et a fait donc la politique de la chaise vide. Récemment, des médiateurs de la société civile ont pris l'initiative de tenter de renouer le fil du dialogue entre le président de la République, qui s'est dit favorable, et l'opposition. À notre avis, cette porte ne doit pas être refermée par l'opposition, même si pour l'heure, différentes positions publiques de certains de ses leaders entretiennent plutôt la tension politique en espérant sans doute créer un rapport de force favorable par la mobilisation et des manifestations de rue. Au vu de l'expérience d'autres pays où ce parrainage citoyen est en vigueur, c'est le cas en Europe, dans tous les pays, à l'exception de la France, dont le président est élu au suffrage universel, et on peut citer l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, l'Irlande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, entre autres. Et ce parrainage citoyen, s'il est un filtre accepté dans ces pays, n'y empêche évidemment pas les candidats de l'opposition,
ne facilite pas la réélection du président au pouvoir et on observe que des alternances s'y déroulent régulièrement selon la volonté des électeurs. Ce parrainage citoyen n'est évidemment pas une panacée et il n'y en a pas d'ailleurs en matière électorale. Et de plus, le débat peut être ouvert sur le nombre de parrains, sur la faisabilité, sur les moyens techniques, matériels et humains à mobiliser pour la réussite du parrainage. Nous constatons que sur ces questions très importantes, les modalités du parrainage citoyen, le président de la République dit être ouvert à la discussion. Il a fait ainsi sa part de chemin vers un compromis. Si tout le monde constate que le gouvernement, qui est responsable de l'organisation des élections, a formulé une proposition pour espérer ne pas revivre les difficultés de 2014 et de 2017, du côté de l'opposition, la position la plus audible est celle qui exige tout simplement, je cite, le retrait ou la suspension du projet de loi du gouvernement relatif au parrainage citoyen et sans faire une proposition alternative. Il va falloir, à notre humble avis, que cette opposition fasse plus d'efforts pour être constructive et donner plus de chances de réussite aux médiations en cours. En d'autres termes, si ce n'est pas le parrainage citoyen, quoi d'autre qui permette de tenir des élections sans cafouillage? Les sages de Benno Bokk Yakaar sont à l'écoute de l'opposition. Nous espérons, en tout état de cause, que la raison finira par triompher et que le Sénégal va préserver sa stabilité. Voici le message que je devais vous livrer, le message préliminaire que je devais vous livrer au nom du Conseil des sages par rapport au contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, et nous sommes à l'écoute de vos questions pour tenter d'aller plus loin avec vous. Merci.